tous, nous allons vous présenter notre projet de recherche qui va porter sur le métavers. La problématique que nous avons formulée, c'est comment les marques de luxe peuvent-elles s'aider du métavers pour accroître la perception d'exclusivité et renforcer leur image de marque. Donc après vous avoir présenté l'introduction, on va vous montrer les moyens d'action des marques dans le métavers, avec l'image des marques renforcée grâce au métavers, puis l'importance de la création de valeur des NFT pour les marques. Ensuite, on verra les comportements des consommateurs avec les différences culturelles entre les consommateurs de NFT coréens et américains, les logiques de consommation dans l'univers du luxe avec la théorie des jeux, théorie de perspective et théorie de convenance. Ensuite, nous verrons des cas concrets avec les exemples de Nike et de Dior et avec une conclusion. Donc le métavers, c'est une notion de plus en plus présente et que les marques utilisent de plus en plus. En effet, on a un exemple concret de ça avec la Metaverse Fashion Week, qui a eu lieu en 2022 sur la plateforme de réalité virtuelle 3D Decentraland, qui a regroupé de nombreuses boutiques de mode comme Dolce & Gabbana, Etro ou Franck Muller, mais aussi des personnalités de mode comme Tommy Hilfiger. Donc cet événement a consisté en fait à une présentation d'avatars qui ont défilé pour présenter des articles de luxe virtuels dans un univers rempli de création virtuelle. Donc le métavers, c'est un outil marketing qui se développe et qui gagne en popularité. Donc le métavers, c'est avant tout un monde virtuel indépendant. Donc il respecte 4 conditions. Donc il est persistant, immersif, c'est un monde interconnecté et superposable au monde physique. Donc par exemple, si je fais un dessin dans le métavers, si personne ne le supprime, peu importe quand je reviens ou qui va revenir, il sera toujours présent. Donc le métavers englobe 3 autres notions qui sont la blockchain, la NFT et la crypto-monnaie. Donc la blockchain, c'est une technologie de stockage et de transmission d'informations représentant une base de données. Donc elle a la particularité d'être partagée en même temps avec tous les utilisateurs et ne dépend d'aucun organe central. Donc ses avantages sont d'être rapide et sécurisée. Elle est le moyen technique le plus adéquat au fonctionnement du métavers. Donc les NFT sont les non-fungible tokens. C'est un bien ou un actif pouvant être échangé contre un autre bien ou un autre actif de même valeur. C'est un titre numérique d'authenticité et d'un objet immatériel. La crypto-monnaie, quant à elle, est une monnaie numérique en usage sur Internet, qui est indépendante des réseaux bancaires et liée à un système de cryptage. Donc, les enjeux pour les professionnels sont nombreux avec le métavers. Il y a par exemple le fait que c'est un lieu de promotion éventuelle, qui permet d'accroître la notoriété des marques. Le métavers est aussi considéré comme le monde de demain, en marketing. Donc investir des ressources et des compétences dedans est un enjeu clé pour les marques. Et la blockchain est un outil technique qui garantit la sécurité, donc suivre les évolutions techniques dans l'optique de maximiser et de garantir les bonnes relations clients est un enjeu essentiel pour les marques. Donc le métavers, en quelques chiffres, son chiffre d'affaires pourrait atteindre 678 milliards de dollars d'ici 2030, soit un taux de croissance annuel moyen de 40%. Les ventes de NFT ont apporté 25 milliards de dollars en 2022 et 25% des gens passeront 1 heure par jour dans le métavers en 2026. Passons à la partie les moyens d'action des marques dans le métavers. Petit a, l'image de marque renforcée grâce au métavers. En effet, le métavers est une nouvelle technologie qui se développe avec de nombreux avantages pour les marques. Tout d'abord, pour l'expérience client qui est indispensable pour une marque qui veut se développer et se créer des avantages concurrentiels pour se différencier des concurrents. Le métavers est très favorable au développement de nouvelles stratégies d'expérience client de plus en plus personnalisées. Le métavers transforme le shopping. Il n'est plus nécessaire de se déplacer jusqu'au magasin ni de scroller sur les pages web pour faire des achats. Le métavers prend les avantages des deux et rend l'expérience encore plus immersive et encore plus interactive. Il est par exemple possible de personnaliser à 100% son avatar, qui est un peu le reflet de lui-même, et il sera également possible de voir les vêtements directement devant nous et pouvoir même les essayer avec l'avatar qui est le reflet de nous-mêmes. Ce sont des avantages très importants pour l'expérience client. Ensuite, la génération Z va être plus sensible aux marques qui veulent se développer dans le métavers et avoir des intentions d'achat plus importantes et plus d'estime pour ces marques-là. Cela renforce le lien émotionnel entre la marque et les jeunes. Et c'est un public qui sera important à développer et à prendre en considération
pour les futurs achats. On va vous passer un extrait de l'entretien de Julien Piot, qui est un professionnel spécialisé dans le métavers, qui aborde ce point clé. De toute façon, d'un point de vue marketing, c'est incontournable. Les Gen Z comme vous, donc se l'approprient déjà. Donc en fait, si demain on vous dit plus besoin de t'embêter avec un compte en banque, il suffit que tu aies juste ton compte crypto et que tu pourras payer ce que tu veux à n'importe où, à n'importe quel moment, et sans qu'il y ait une banque entre deux qui prenne à chaque fois un 0,01%, on répond aussi à une attente. Clairement, si j'ai plein de jeunes qui ont de la crypto et que je m'appelle Laurent Mera et que je passe pas à la crypto dans 4 ans, je me suis trompé. Cela montre bien que les marques doivent s'adapter aux nouvelles technologies et répondre à ce besoin des jeunes le plus rapidement Donc possible. c'est complètement cohérent de se dire que demain, le métavers, ça sera un peu partout, tout comme Internet, et que, par exemple, donc, il est complètement cohérent de se dire que demain, le métavers. Ensuite, l'impact environnemental des marques. Le déploiement du métavers offre aux marques une opportunité unique de renforcer leur image de marque tout en réduisant leur empreinte environnementale. On va passer le prochain extrait de Julien Piot qui aborde l'impact environnemental avec le métavers. Donc il est complètement cohérent de se dire que demain, le métavers, ça sera un peu partout, tout comme Internet, et que, par exemple, ça permettra réellement d'aller, sur certains aspects, avoir un impact très positif. Typiquement, si demain j'enlève énormément d'enseignes de publicité partout dans la rue parce que j'ai directement des enseignes publicitaires qui apparaissent dans mes lunettes, ça permettra d'économiser de l'énergie, du papier, et ça fera moins de pollution visuelle dans nos vies. Sur le plan plus spécifique de l'écologie, par exemple, et de l'impact, en fait, si on fait disparaître demain tous les écrans, ici, tout ce qui est en fait aujourd'hui dans notre environnement, place to work, en fait, par exemple, moi je travaille et j'ai 2 mètres carrés d'écran, 2 énormes écrans, 32 pouces. Quand je les allume, ça consomme énormément. A contrario, quand je mets mon casque de réalité virtuelle, j'arrive à reproduire mon bureau, à travailler sur mon ordinateur. Là, j'ai plus qu'un casque de réalité virtuelle et je multiplie les écrans qui sont des écrans virtuels sur lesquels je peux travailler. Donc là, il y a une vraie vertu finalement écologique. Donc à l'inverse de ce qu'on se pense, parfois, ça peut être très vertueux sur le plan écologique, alors qu'on pourrait se dire, c'est un écran, c'est un truc de plus, etc., ça va consommer de l'énergie. Finalement, ça peut être le contraire. Julien Piot mentionne que le développement dans le métavers va éliminer les multiples écrans pour au final ne plus avoir qu'un casque de réalité virtuelle, ce qui peut être bénéfique pour l'environnement. Cette technologie permet donc également de limiter les déplacements et ainsi réduire les émissions de CO2. De plus, pour ce qui est des déplacements professionnels, par exemple, on n'aura plus besoin de prendre l'avion pour se rendre à l'étranger pour faire des réunions, parce qu'on pourra directement faire la réunion et reconstituer les rues et les pays étrangers dans le métavers. Donc pour tous ces éléments, le métavers a donc un impact positif pour l'image et la réputation des marques qui s'y développent, car les consommateurs auront vraiment l'impression de contribuer à une marque qui est engagée. Cette perception d'engagement renforcera la relation entre les consommateurs et les marques, favorisant la fidélité envers celle-ci, même si cette pensée est encore partagée entre les consommateurs qui pensent que ce sera positif et d'autres qui pensent que ce sera négatif pour l'environnement. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas encore la réponse. Mais elle va peut-être faire débat. Alors maintenant, je vais vous présenter l'importance de la création de valeur des NFT pour les marques. Alors les marques de luxe se trouvent à un tournant crucial de leur histoire grâce aux possibilités offertes par les NFT pour tirer profit du métaverse. Donc les NFT offrent aux marques de luxe une opportunité de créer de la valeur et de renforcer leur positionnement dans cette nouvelle ère. De nombreuses marques de luxe ont déjà commencé à intégrer les NFT dans leur stratégie de marque, comme Louis Vuitton avec des skins virtuels inspirés de leur collection de vêtements et d'accessoires, est disponible uniquement sous forme de NFT pour les joueurs de League of Legends. Donc j'ai mis l'exemple du skin de Kiana. Ensuite, on a l'exemple de Burberry qui a introduit des personnages de jeux NFT. Donc j'ai mis l'exemple de B-Bounce qui a été créé en l'honneur de la nouvelle collection de blousons de Burberry.
Donc, ces initiatives illustrent comment de nouveaux marchés économiques offrent des expériences uniques aux consommateurs et pour les fidéliser. Dans le métaverse, lorsque les NFT sont associés à une grande marque, ils prennent immédiatement de la valeur et cela renforce la perception de cette marque comme étant hautement désirable et prestigieuse. Cet effet, et plus un objet devient désirable, plus sa demande augmente. Cet effet rebond renforce donc l'image de luxe et d'exclusivité des NFT des grandes marques, qui explique pourquoi certains NFT peuvent coûter plus cher en tant que NFT plutôt qu'en magasin. Ce phénomène s'explique car les consommateurs de NFT sont des acteurs à part entière sur ce nouveau marché, puisque contrairement à la vie réelle, ils influencent complètement le prix des NFT. Puisque la demande change constamment, donc le prix change également. Lorsque les consommateurs possèdent des NFT de valeur d'une marque de luxe, ils sont plus enclins à rester fidèles à cette marque et à s'engager davantage avec elle. Les NFT peuvent donc devenir des symboles d'appartenance à une marque. Cette nouvelle ère numérique offre donc des nouvelles opportunités d'enrichir l'expérience client et de consolider la position des marques de luxe. Toutefois, les NFT soulèvent des questions cruciales en matière de propriété intellectuelle, comme l'a expliqué le professionnel du métaverse que nous avons interrogé avec l'exemple du cas du sac Birkin, qui était vendu sur le NFT à 10 000 pièce. Comment l'authenticité et la rareté des NFT de luxe sont-elles communiquées, perçues par les consommateurs dans le métavers? Concrètement, aujourd'hui, vous pouvez aller chez Hermès, acheter un sac, l'associer à une NFT et donc en fait avoir son clone digital, mais surtout un certificat de conformité qui est une NFT, qui est aussi inviolable et que vous allez pouvoir transmettre. Donc, de toute façon, ça existe déjà, ils sont dessus. Après, ça représente aussi un enjeu majeur. Si on regarde les sacs Birkin, par exemple, c'est un exemple de procès, les sacs Birkin. Les sacs, Birkin, puisque quelqu'un les a créés, les a reproduits sur le web et s'est mis à les vendre. Et ça a sous une forme de NFT. Et ça a très bien marché. Mais du coup, la marque originale s'est retournée en disant, mais attendez, on est les propriétaires de la propriété intellectuelle de ce sac. C'est un procès qui a duré une année. Et donc, aujourd'hui, l'univers de luxe, du luxe, de toute façon, va être obligé, du luxe, vont être obligés de se l'approprier parce que de toute façon d'autres le feront à leur place et qu'ils se retrouvent dans un no-lose land, on va dire. Rien n'a été encore légiféré et donc du coup, on est toujours à cheval sur une jurisprudence ou deux où les gens vont aller tenter des choses et puis si ça attaque en face, tant pis, ça attaque, ils auront quand même assez pendant ce temps-là. Et si ça n'attaque pas, tant mieux, continuons. Donc, comme le dit Julien, l'univers du luxe va être obligé de s'approprier le métaverse et les NFT, car s'ils ne le font pas, d'autres le feront à leur place. Donc, ils doivent à tout prix protéger leurs droits dans le métaverse et se positionner dans ce marché émergent. Donc, nous allons à présent passer à la partie des comportements du consommateur. Donc, selon la théorie de l'impact social, un individu se fait influencer par ses pairs à cause de 3 facteurs. Donc, la taille du groupe, le statut des gens faisant partie de ce groupe et la personne, la source d'influence, la relation que la personne a avec cette source d'influence. Cette théorie explique comment le comportement d'une personne peut s'adapter, voire devenir similaire à celui d'une autre lors des interactions sociales. La théorie de l'impact social met en lumière les différentes cultures entre les consommateurs de NFT dans le métavers. Ces différences sont particulièrement apparentes lorsqu'on examine les cultures individualistes et collectivistes. Dans les cultures individualistes, telles qu'aux États-Unis, les consommateurs de NFT sont susceptibles de mettre l'accent sur l'expression personnelle, l'originalité et l'indépendance. Ils peuvent être motivés par le désir de posséder des NFT uniques qui reflètent leur identité et leur intérêt personnel. Ces consommateurs accordent généralement moins d'importance aux opinions et ou aux recommandations sociales de leur groupe lors de leur achat.
En revanche, dans les cultures collectivistes, telles qu'en Corée du Sud par exemple, souvent les cultures asiatiques, les consommateurs de NFT dans le métavers sont plus enclins à accorder de l'importance à la vie de leur communauté ou de leur groupe de pairs. Ils peuvent chercher à acquérir des NFT qui sont appréciés ou valorisés au sein de leur communauté et considérer l'achat de NFT comme un moyen de renforcer leurs liens sociaux. Pour les marques opérant dans le métavers et proposant des NFT, il est crucial de prendre en compte ces comportements culturels des consommateurs. Elles doivent adapter leur stratégie marketing en conséquence. Il y a un autre point qui est très important que notre professionnel a évoqué dans son interview, c'est la propriété intellectuelle. La différence des lois sur la propriété intellectuelle peut avoir un impact significatif sur l'achat et la consommation de NFT dans différentes cultures. On peut soulever 5 points intéressants concernant le rôle de la propriété intellectuelle dans le métavers. Le premier, c'est que les lois sur la propriété intellectuelle varient d'un pays à un autre, en termes de ce qui est protégé, de la durée de protection et des recours disponibles en cas de violation. Cela peut influencer la perception de la valeur des NFT et la volonté des individus d'investir dans ceux-ci en fonction de la confiance dans la protection de leurs droits en tant que créateurs ou propriétaires de NFT. Certains pays peuvent avoir des lois plus avancées ou plus réceptives en ce qui concerne la reconnaissance légale des NFT en tant que forme de propriété. Dans ces pays, les NFT peuvent être plus largement acceptés comme des actifs légitimes, ce qui pourrait stimuler leur adoption et leur utilisation dans les transactions commerciales et culturelles. En 3, on voit que les lois régissant les plateformes de NFT, telles que les exigences en matière de protection des consommateurs, de sécurité et des transactions et de lutte contre le blanchiment d'argent, peuvent varier d'un pays à un autre. En 4, on voit que les attitudes culturelles à l'égard de la propriété et de l'authenticité peuvent également influencer la demande de NFT. Par exemple, dans un pays, dans certaines cultures où la propriété individuelle est fortement valorisée, les NFT pourraient être considérés comme des symboles de statut ou d'investissement précieux. Et enfin, le dernier point intéressant, c'est que les différences d'infrastructures numériques et d'accès Internet peuvent également façonner la manière dont les NFT sont achevés et consommés dans différentes cultures. Les pays avec une connexion Internet limitée ou des infrastructures numériques moins développées pourraient avoir une adoption plus lente des NFT. Les marques doivent donc réussir à intégrer ces questions de propriété intellectuelle concernant les NFT dans leur stratégie afin de valoriser et de protéger leur réputation et leur image de marque. Donc, à présent, on va expliquer les logiques de consommation dans l'univers de luxe. Donc, on va partir du postulat de Pierre Bourdieu, qui dans la distinction, qui dit que les classes sociales supérieures utilisent des biens culturels et des signes de distinction pour marquer leur statut social. Donc, dans l'univers du luxe, cela se manifeste par l'achat de marques prestigieuses comme Rolex ou Hermès. Par exemple, le fait d'acheter une montre de la marque de Rolex serait le signe d'avoir réussi sa vie. Donc nous avons répertorié les logiques de consommation à travers plusieurs points. Donc tout d'abord, il y a la quête d'exclusivité, puisque les consommateurs de produits luxueux recherchent des produits uniques et rares. Aussi, ils recherchent un sens et de l'authenticité en valorisant des marques qui ont une forte identité. Il y a aussi l'expression, ils souhaitent aussi s'exprimer eux-mêmes et souhaitent exprimer leur identité personnelle à travers leur consommation. Et cela se retrouve dans l'univers de luxe puisqu'ils peuvent, par la consommation, exprimer leur identité, leur style et leurs valeurs. Ils souhaitent aussi avoir une consommation responsable et durable avec une prise de conscience croissante des enjeux environnementaux et sociaux. Donc ils vont privilégier les marques éthiques, responsables et durables. Enfin, il y a leur souhait d'investir à long terme et de posséder des biens de valeur à long terme. Cela est permis par les produits de luxe, puisque les produits de la vie courante, ce sont des produits, contrairement aux produits de luxe, qui se déprécient rapidement en valeur. Donc ces logiques de consommation et de comportement peuvent être transposées dans l'univers du métavers, puisque les individus garderont la même manière de penser lorsqu'il s'agira d'acheter ou non des NFT ou des articles de mode en NFT. Donc dans notre article que nous avons étudié, ces logiques se catégorisent selon différentes théories. Tout d'abord, il y a la théorie des jeux qui stipule la dépendance des individus entre eux dans leur processus de décision. Et il y a la théorie des perspectives qui stipule
l'aversion des consommateurs pour la perte. Donc, par ces deux théories, on peut en venir à la conclusion que les individus vont décider de passer à l'acte d'achat à partir du moment où ils pensent que s'ils ne passent pas à l'acte d'achat, les autres le feront à leur place, les laissant ainsi dans une situation sous-optimale pour eux. Donc, ces logiques de consommation peuvent être utilisées à des fins marketing, à travers notamment le concept de nudge, qui sont des coups de pouce qui incitent les consommateurs à acheter de manière compulsive. Donc nous avons répertorié ici 4 types de nudge, un qui joue sur une offre limitée dans le temps, un qui joue sur les quantités limitées, un sur la forte demande et un sur la mise en avant d'un commentaire positif afin de mettre en avant le produit. Donc les nudges jouent sur l'aversion à la perte des consommateurs, puisque les consommateurs vont avoir peur de, s'ils n'achètent pas, ils vont passer à côté de quelque chose, et ça joue sur leur ignorance vis-à-vis du comportement des autres consommateurs. Et donc cette technique peut être utilisée au sein du métavers pour les inciter à consommer ou pour attirer les individus sur le métavers en amplifiant leur perception d'exclusivité et de rareté numérique qui est présente dans l'univers du luxe. Donc aussi notre article a mis en évidence la théorie de la congruence qui stipule la cohérence entre l'image des consommateurs avec l'image des marques. Donc cette théorie joue sur la logique de consommation qu'on a énoncée, qui est le souhait des consommateurs de marques de luxe de montrer leur identité à travers leur consommation. Donc on a pris comme exemple d'utilisation marketing la mise en place de différents événements comme la Metaverse Fashion Week qui a été expliqué dans l'introduction, puisque lors de cet événement, les consommateurs pouvaient être présents sous forme d'avatars qui les représentaient et assister à des défilés de mode de marques de luxe. Donc le but recherché de ces différents événements sont de favoriser l'identification entre le soi réel et le soi fictif et le soi et l'image de marque. Donc le fait de participer à un événement montre qu'on appartient à un certain groupe de consommateurs et donc amplifie la fidélité pour certaines marques. Et notre intervenant Julien Piot a notamment évoqué cette idée selon laquelle les marques de luxe et de mode tentent et tenteront de s'inscrire dans le métavers et de suivre le consommateur afin que lui aussi devienne un utilisateur permanent du métavers. Finalement, on va essayer de suivre le client de bout en bout et de faire en sorte que, même quand il soit dans le métavers, son expérience client soit suivie. Et typiquement, lorsque ça sera un client, par exemple, j'allais dire Société Générale, tout ça, Galeries Lafayette, et que demain, les Galeries Lafayette auront leur espace métavers dédié, eh bien, je serai suivi pourtant, si j'ai été sur Google voir des costumes, j'allais dire des robes, c'était pas bien, donc des costumes sur le métavers, sur le web, j'irai dans le métavers, et il est fort possible que je vois ces costumes qui soient devant moi et que je puisse même les imiter, les essayer sur mon avatar. Donc à présent, nous allons voir des cas concrets d'utilisation du métaverse des marques, parce qu'en effet, de nombreuses marques utilisent déjà le métaverse, qu'elles soient de luxe ou non. Donc grâce aux stratégies marketing, elles étendent leur influence dans le métaverse, mais le métaverse leur permet aussi d'étendre leur influence dans la vie réelle. Donc on a par exemple le cas de Nike, donc, qui va créer des expériences immersives, donc notamment en développant l'interaction avec leurs clients grâce à des événements en direct, comme des jeux qui mettent en avant leurs produits Nike. Ils vont également développer des produits propres et exclusifs pour les avatars au sein des métaverses. Ils vont aussi développer leur communauté virtuelle, donc partager ce qui va être un espace de partage et de participation à des événements qu'ils vont organiser et qui vont mettre en avant toujours leurs produits. Et aussi, ils ont mis en place des stratégies de marketing et de storytelling qui vont permettre au sein du métaverse de raconter des histoires et de promouvoir leur valeur de marque. Donc une autre marque aussi utilisant le métaverse, c'est la marque de luxe Dior, qui elle va se concentrer sur des expériences de mode virtuel, qui vont permettre aux utilisateurs d'interagir avec les nouvelles collections. Ils vont également proposer des personnalisations de produits, grâce aux technologies de réalité virtuelle, des expériences de shopping exclusives, avec des boutiques propres au métaverse proposant des articles propres au métaverse.
Et enfin, ils ont mis en place un marketing expérientiel grâce au métaverse et aux réalités virtuelles. Donc les marques Nike et Dior vont avoir des approches focalisées sur leur domaine d'expertise. Donc Nike, leurs produits axés sur la gamme sportive et Dior sur le luxe. Ils vont mettre en place des stratégies différentes qui vont leur permettre de présenter des expériences exclusives. Donc ces expériences vont être haut de gamme et vont renforcer leur présence numérique et leur présence au sein de la communauté sportive. Pour conclure, une problématique était comment les marques de luxe peuvent-elles s'aider du métavers pour accroître la perception d'exclusivité et renforcer leur image de marque. Donc on peut y répondre par 4 points. Par la mise en place de nudges ou d'événements au sein du métavers pour stimuler les consommateurs de marques de luxe. Ensuite, nous pouvons adopter une nouvelle stratégie de marque basée sur la création et la commercialisation de NFT. Nous pouvons adopter leur stratégie en fonction des différentes cultures et en prenant en compte les comportements des consommateurs, et grâce à l'expérience client qui est plus interactive, expérientielle et immersive pour renforcer l'image de la marque. Merci beaucoup. Alors je tiens à vous expliquer la qualité du dossier écrit, il est impeccable. Après sur l'oral, c'était clair, mais parfois c'était un peu, par exemple comme Dior et Nike.